Le thème de ce message, l'élection et la prédestination. Parmi les croyants et croyantes en Jésus-Christ, on parle très peu de l'élection et de la prédestination. De plus, lorsqu'on discute sur ces sujets entre frères et sœurs en Jésus-Christ, nous constatons qu'il semble y avoir un vide de connaissance en nous. Une sorte de barrière d'ignorance s'installe à notre esprit, ce qui nous empêche d'être capables de bien nous exprimer sur ces deux éléments qui font partie intégrante de la grâce divine manifestée en Jésus-Christ. L'élection et la prédestination sont d'une grande importance en ce qui concerne l'existence des saints en ce monde de ténèbres. Car l'élection est l'origine même des enfants de Dieu qui furent choisis par Dieu avant la fondation du monde. Aujourd'hui, les véritables élus de Dieu glorifient leur Père céleste d'une manière grandiose, en déclarant avec assurance et vérité leur salut éternel en leur Sauveur et Seigneur de leur vie, Jésus-Christ. Il est évident que la connaissance concernant l'élection et la prédestination chez plusieurs enfants de Dieu nés de l'Esprit est très limitée. Et ce en raison de leur manque d'intérêt face à la source même de leur salut éternel en Jésus-Christ. De fait, la majorité des chrétiens ont la mauvaise habitude de croire qu'ils ont été sauvés au moment où ils ont pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Malheureusement, cette fausse conception biblique s'est répandue dans le cœur de plusieurs croyants et croyantes, et c'est ainsi que le fondement même du salut par la grâce a perdu son vrai sens biblique. Si nous enseignons aux païens que le salut est une grâce que Dieu accorde à un pécheur non méritant, comment pouvons-nous dire par la suite à ces mêmes païens que nous avons été sauvés lorsque nous avons pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel? Vous avouerez qu'il y a là une sérieuse déviation scripturaire concernant le passage de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et le verset 8 qui nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Si la décision d'entrer dans le salut éternel en Jésus-Christ était un choix de la volonté humaine, dites-moi où serait la grâce? Où serait le choix unique de Dieu concernant ses élus, qu'il a lui-même élus avant la fondation du monde et prédestinés à la vie éternelle en Jésus-Christ? Sachez une chose, que lorsqu'une personne croit au fond de son cœur aux paroles de l'Évangile de Jésus-Christ, que cela ne lui vient pas de sa volonté, mais uniquement de la volonté de Dieu qui le connaît parfaitement. Sachez que le mot « élection » vient du mot « théol », qui a pour signification le choix fait par Dieu. L'élection d'un enfant de Dieu est une prérogation divine qui se manifeste dans le cœur du saint prédestiné à vivre en Jésus-Christ, et ce au temps marqué par la volonté de Dieu le Père, qui donne à son Fils l'un de ses enfants d'adoption. Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1 et les versets 4 et 5. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc il est certain que selon ces deux versets, qu'un enfant de Dieu est déjà élu avant même qu'il soit conscient par le Saint-Esprit lors de sa régénération ou de sa nouvelle naissance. Lorsque nous comprenons bien l'origine de notre élection, il est évident que nous ne pouvons pas dire à notre prochain, qui est encore dans les ténèbres, que nous avons été sauvés lorsque nous avons pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. En lui déclarant une telle chose,
nous venons d'affirmer le contraire, que le salut est accordé en raison du bon plaisir de la volonté de Dieu, et ce, à l'égard d'un pécheur non méritant. C'est une vérité biblique que tous les croyants doivent comprendre, que l'élection des saints en Jésus-Christ date d'avant la fondation du monde, parce que les saints ne sont pas du monde, et cette vérité a été révélée par Jésus-Christ lui-même dans l'Évangile de Jean au chapitre 17 et le verset 17. Il est écrit « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde ». Si les saints ont été élus avant la fondation du monde, c'est donc dire que les saints existaient avant la création du monde actuel, et ce, en l'Esprit de Dieu. De fait, Dieu ne pouvait pas élire ses enfants sans qu'ils soient présents en son esprit. Il s'agit de bien comprendre le passage de l'Évangile de Jean au chapitre 17 et le verset 2 qui nous dit « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Comment Dieu aurait-il pu donner ses élus à son Fils si ceux-ci n'avaient pas existé en son esprit créateur? Il est plus qu'évident que pour donner à Jésus-Christ ses élus, il fallait que le Père les possède tous, car il a lui-même inscrit le nom de chacun de ses élus dans le livre de vie dans les cieux. Et ce fait a été confirmé par le Christ à ses disciples dans l'Évangile de Luc au chapitre 10 et le verset 20. Il est écrit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Dieu a tout créé en 6 jours, et soyez persuadés que les saints furent créés eux aussi avant la fondation du monde. S'il y a eu des sanctifiés dans toutes les époques bibliques, c'est parce que ceux-ci devaient naître dans une chair mortelle en ce monde, et que, par ce fait, le Fils de Dieu qui était sans péché devait lui aussi naître dans une chair mortelle, et ce pour venir sauver ses frères qui avaient péché dans leur chair pendant leur voyage terrestre. Écoutez les paroles de la première épître de Pierre au chapitre 2 et le verset 11. Il est écrit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Nous savons qu'un étranger et un voyageur n'est pas un résident permanent du lieu qu'il visite et qu'il vient forcément d'un autre lieu. Il en est ainsi des saints qui font un voyage temporel sur la terre. Les saints sont à la fois hommes du ciel et à la fois hommes de la terre, nous dit la parole de Dieu. Comme le fut le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Plusieurs chrétiens nés de l'Esprit ont trop souvent l'impression d'être devenus des enfants de Dieu lors de leur régénération ou de leur naissance, leur nouvelle naissance en l'Esprit de Dieu. Il est vrai que la nouvelle naissance est nécessaire pour les saints qui visitent la terre des ténèbres, parce que le fait de naître dans une chair les a conduits au péché. Mais leur vie éternelle était déjà assurée par l'élection céleste avant la fondation du monde. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit ouvertement que personne ne pouvait ravir ses brebis de la main de son Père. C'est tout à fait normal, car les élus de Dieu étaient déjà inscrits dans le livre de vie. Lorsqu'un saint réalise au fond de son cœur la source primaire de son salut, qui a pris naissance avant la fondation du monde, une joie nouvelle apparaît à son esprit, et sa relation avec Dieu devient celle d'un père qui veille sur son fils depuis des siècles. Vivant dans cette dimension spirituelle surélevée, l'amour de l'esprit le conduit dans une espérance solide, et sa foi augmente. Ses prières sont de plus en plus sincères et d'une grande efficacité. Bref, le Christ est parfaitement en lui. Il marche avec lui. Et le saint est parfaitement conscient
d'où il est parti, ce qu'il doit faire ici-bas et où il doit retourner. Nous pourrions dire qu'un enfant de Dieu qui vit dans cette position de parfaite connaissance concernant la grâce de Dieu qui l'habite depuis son élection avant la fondation du monde et de sa prise de conscience de la grande valeur de son salut éternel qui s'étend de son élection jusqu'à sa glorification. Cela rend le croyant inébranlable et capable de servir son Dieu, son Sauveur, en toute humilité. Voilà ce que doit être un véritable saint dans le vrai sens du mot. Il faut que tous les enfants de Dieu réalisent que l'élection d'un saint ne dépend nullement de la volonté humaine. Si une personne n'est pas élue et prédestinée à la vie éternelle en Jésus-Christ par le Père, il est évident que celle-ci ne sera jamais sauvée, car elle ne croira jamais que Dieu l'appelle par la puissance de son Évangile. Le Seigneur Jésus a confirmé ce fait dans l'Évangile de Jean au chapitre 10 et les versets 26 à 29. Il est écrit « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Même si nous sommes conscients en tant qu'enfants de Dieu que tous les hommes ne seront pas sauvés, il nous faut quand même annoncer l'Évangile à tous les hommes. Car il n'a pas été donné aux enfants de Dieu de connaître ceux et celles que Dieu a élus avant la fondation du monde. C'est pour cette raison que les élus de Dieu doivent servir leur maître avec humilité, sachant qu'il est le seul à connaître ses brebis et que lui seul a le pouvoir de leur donner la vie éternelle. Lorsque nous présentons l'Évangile à notre prochain, nous devons être conscients que nous sommes des serviteurs inutiles, car le pouvoir de sauver une personne n'est pas entre nos mains, mais entre les mains de Dieu qui fait miséricorde à un pécheur non méritant, en lui accordant sa grâce éternelle en Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 9, et les versets 15 et 16, Dieu dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Plusieurs prédicateurs de nos jours semblent avoir oublié ce passage, car ils enseignent aux païens de mettre leur confiance et leur foi en Jésus-Christ, et ce, en les incitant à prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Une telle méthode d'évangélisation n'a rien de la vérité de la parole de Dieu. De plus, elle est totalement le contraire du salut par la grâce. Il faut d'abord savoir, en tant que croyant, que la confiance est humaine et que la foi est entièrement spirituelle, étant un moyen issu de la grâce divine. Le païen non sauvé peut avoir confiance en quelqu'un, mais il ne peut certainement pas avoir la foi, car la foi n'a pas été transmise aux païens, mais seulement aux saints en Jésus-Christ. Écoutez ce que déclare l'Épître de Jude au chapitre 1 et le verset 3. Il est écrit « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Il faut donc en conclure que ces prédicateurs se sont carrément éloignés de la vérité en laissant croire aux païens qu'ils seraient sauvés en raison de leur décision d'avoir accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel.
D'ailleurs, à nulle part dans les Saintes Écritures, nous retrouvons cette forme d'acceptation de Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et c'est tout à fait normal, car aucun être humain ne peut prendre lui-même la décision d'entrer dans la grâce divine. Si tel serait le cas, le salut ne viendrait plus de la volonté de Dieu, mais de la volonté de l'homme. D'où vient l'importance de comprendre, en tant que croyant, l'élection et la prédestination des saints en Jésus-Christ qui sont uniquement sous la gouverne de Dieu le Père. La Bible nous parle d'une seule acceptation en ce qui concerne tous les hommes, et cette acceptation consiste à croire que la Sainte Bible est la révélation de Dieu et la volonté de Dieu adressée à tous les hommes. Lorsqu'une personne non sauvée croit que la Sainte Bible est la parole de Dieu et que cette parole lui est adressée personnellement, cela ne lui vient pas de sa décision personnelle de croire en ce que Dieu lui dit, mais uniquement du fait que Dieu attire son élu vers son Fils, et ce par le moyen de sa parole de vérité. C'est ainsi que son élu est enseigné par Dieu et conduit par sa grâce vers le moyen de la foi en son Fils, qui lui accorde la vie éternelle par sa grande rédemption immuable. Ce fait a été confirmé par Jésus-Christ lui-même dans l'Évangile de Jean au chapitre 6 et les versets 44 et 45. Il est écrit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Comme vous le constatez, il n'y a rien dans ces deux versets qui nous laisse croire qu'un non-croyant aurait pu de lui-même entrer dans le salut éternel en Jésus-Christ, et ce, par sa propre décision et son acceptation. Beaucoup de personnes de nos jours se sont dites sauvées en s'appuyant sur le fait qu'elles ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Malheureusement, plusieurs d'entre elles n'ont jamais vécu une véritable repentance à salut qui vient de Dieu, et elles n'ont pas non plus vécu la nouvelle naissance de l'Esprit de vérité. C'est pour cette raison que plusieurs assemblées chrétiennes sont aux prises avec de nombreuses divisions, car plusieurs de leurs membres ne connaissent pas l'amour que l'Esprit de Dieu verse dans le cœur des élus de Dieu, et de ce fait, l'amour fraternel est absent de leur vie. Tout cela est arrivé parce que l'homme pécheur a voulu de lui-même se déclarer un élu de Dieu, et ce sans avoir été enseigné par le Père éternel. C'est malheureux à dire, mais c'est un fait qu'il ne faut pas ignorer. Trop de chrétiens et chrétiennes nés de l'Esprit ignorent la dimension divine et la provenance céleste et réelle de leur salut éternel en Jésus-Christ, qui a pris naissance avant la fondation du monde. C'est en ignorant leur élection et leur prédestination que la majorité des croyants se sont mis à chercher à attribuer à leur salut le fait qu'ils ont d'eux-mêmes pris la décision personnelle d'entrer dans la grâce divine. C'est en agissant ainsi qu'ils ont défiguré la vérité du salut par la grâce, qui demeure le choix unique de Dieu notre Père. Il faut garder à notre esprit que le salut en Jésus-Christ comprend des éléments indissolubles, qui ont pris naissance par l'élection des enfants de Dieu avant la fondation du monde, ce qui les a conduits vers la prédestination, vers l'appel, vers la repentance à salut, vers la justification, vers le pardon, vers la propitiation, vers la compréhension de l'expiation et la rédemption parfaite et éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ.
Rien dans ces éléments n'ont de rapport avec une décision humaine. Nous devons donc, mes frères et mes sœurs nés de l'Esprit, s'humilier devant notre grand Dieu d'amour qui avait, dans sa grande miséricorde, planifié pour nous un cheminement parfaitement accompli pour arriver au salut éternel en son Fils. À lui, notre Père céleste, soit le règne, la gloire et la puissance au siècle des siècles, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.